Lorsqu'on vient d'installer un système, l'une des premières choses qu'on peut avoir à faire, c'est le personnaliser pour qu'on se sente pleinement à l'aise à l'intérieur. Et parmi les éléments qu'on peut faire le plus rapidement et le plus facilement, il y a le changement de l'arrière-plan, mettre à jour l'arrière-plan qui est là. Alors l'arrière-plan, c'est tout simplement l'image qui va recouvrir votre espace de travail, votre bureau. Dans quasiment tous les systèmes d'exploitation, ou alors dans une grande majorité d'entre eux, cette opération peut être effectuée grâce au clic droit. Il suffit donc de prendre votre souris, de cliquer avec le bouton droit de la souris quelque part sur votre bureau, et vous, dans un emplacement vide de préférence, et vous devriez avoir une commande similaire à celle-ci, paramètres du bureau, personnaliser le bureau ou des choses de ce genre. Linux Mint ne déroge pas à la règle. Nous allons donc cliquer dessus. Et cette commande, en général, dans la plupart des systèmes d'exploitation, sur Linux en particulier, va ouvrir un ensemble de panoramas qui vont vous permettre de changer, oui, l'arrière-plan, comme on va le voir dans quelques secondes, mais également parfois d'autres éléments un peu plus indirectement reliés, euh, comment dire ça, à votre bureau. Alors, nous voulions parler d'abord de l'image d'arrière-plan ou encore du wallpaper, du papier peint. Alors, on peut constater que c'est cette image qui est là. Mais par défaut, il y a un certain nombre d'images auxquelles vous avez accès. Ce sont des images qui sont installées avec votre système. Alors, comment est-ce que ça se passe? Quand vous êtes dans l'onglet arrière-plan ou quelque chose de ce genre, il vous suffit d'activer une image, de sélectionner une image pour pouvoir la visualiser. Dans les anciennes versions, parfois il fallait sélectionner l'image validée avant de pouvoir la visualiser, mais de plus en plus de nouveaux systèmes vous permettent de visualiser, je dirais, en direct. Donc sélectionnez et ça apparaît directement. Alors ces images, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, elles sont dans votre système. Et si elles vous satisfont, c'est bon pour vous. Très bien. Donc, parmi les options, ou alors les actions à effectuer, premièrement, il nous faut sélectionner une image. Alors, je vais voir si je vais en trouver une autre, par exemple celle-ci. Autre chose que vous pourriez faire, c'est choisir la manière dont l'image va être affichée. Parce que, évidemment, toutes les images n'ont pas forcément toutes les mêmes dimensions. Par défaut, c'est zoomé. Ça veut tout simplement dire que l'image va essayer de s'adapter au contenu ou alors aux dimensions de votre écran. Si vous prenez centrer, ça va centrer l'image. Alors certaines images sont très grandes, d'autres sont très petites. Et ça va positionner le regard, ça va positionner l'image au centre de votre regard à peu près. Alors si vous avez une image très grande, ce sera correct. Mosaïque, ça c'est lorsque vous avez de toutes petites images. euh, Au lieu d'être immobilisées au centre, elles vont être réparties un peu partout, positionnées en mosaïque, je voudrais dire. Étendu, ça marche beaucoup plus si vous avez plusieurs écrans, un, deux écrans, et vous voulez étendre votre papier peint à l'ensemble de ces écrans. Donc, la plupart du temps, zoomer va pour le moins bien marcher parce que si l'image est petite, elle va s'adapter à la grandeur de votre écran. Si elle est plus grande, elle va s'adapter en retour à l'espace de votre écran. Par défaut, c'est appliqué à tous les espaces de travail. Ça veut dire que si vous ne faites pas de réglage particulier, l'image que vous allez sélectionner va être répartie sur tous les écrans, le premier, le deuxième, le troisième, etc. Alors ça, c'est pour l'image d'arrière-plan. Autre chose que nous pouvons faire remarquer, c'est que
dans le cas particulier de la distribution que nous avons devant les yeux, ces images se trouvent dans un dossier appelé backdrops. Et ce backdrops, dans ce cas particulier, se trouve dans le répertoire user share XFCE4 backdrops. Mais si vous avez vu certaines de nos autres capsules, vous savez que nous avons un dossier wallpapers. Et dans le dossier wallpapers, il y a toute une série d'autres dossiers. Je vais essayer quelque chose alors. Il y a également le dossier backgrounds qui comporte souvent des images, backgrounds, Linux Mint, etc., etc. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si ces images ne vous satisfont pas, ben, vous pouvez essayer d'examiner à l'intérieur de votre système les autres dossiers, systèmes où sont potentiellement conservées les images. Alors, si on remonte à la racine, la plupart du temps, elles se trouveront dans User, Share, les dossiers partagés de l'utilisateur. Dans la plupart des distributions, vous aurez le dossier Backgrounds. Dans notre cas ici à nous, nous avions un dossier Wallpapers. Je ne peux pas garantir que vous allez le trouver dans toutes les distributions, mais ici, là, il y a quand même pas mal d'images disponibles. Et pour notre distribution en particulier, il y avait également XFCE et Backdrops, qui, vous pouvez le constater, est en fait un pointeur. Ce sont des pointeurs vers le dossier original. Alors, si jamais ces images-là ne vous satisfont pas, vous pouvez télécharger vos propres images et les conserver. C'est ce que j'ai fait par exemple ici. Alors, dans le dossier téléchargement, j'ai créé un dossier images où j'ai mis des images d'arrière-plan. Alors, si je voudrais utiliser mes images à moi en arrière-plan, ce que je vais faire, c'est que au niveau de l'emplacement de dossier qui est là, je vais juste aller à Autre et je vais indiquer à mon système où sont conservées mes images. Alors moi, je les ai mis dans téléchargement, images, j'aurais pu les mettre dans le dossier images ou n'importe où ailleurs. Et quand je clique sur ouvrir, vous pouvez voir que les images qui sont les miennes, que j'ai téléchargées, apparaissent. Et je peux maintenant à mon tour sélectionner celles qui me plaisent et les laisser à l'endroit approprié. Autre chose intéressante avec les arrière-plans, c'est que si vous en avez plusieurs et vous ne voulez pas vous lasser, disons, vous pouvez les alterner en activant l'option changer le fond d'écran. Donc vous activez et vous indiquez ici là en secondes, en minutes, en heures ou peu importe quelle sera la fréquence de changement des images. Alors là, pour nous amuser, je vais laisser toutes les 15 secondes. Et ce qui va se passer, c'est que le dossier dans lequel sont conservées les images, il va les sélectionner les unes après les autres en fonction du temps que vous avez mis. Si vous ne cochez pas ordre aléatoire, il va y aller dans l'ordre des images. Mais si vous cochez ordre aléatoire, bon, ben, il pourra passer de la première à la 25e, de la 25e à la 72e, de la 72e à la deuxième, ainsi de suite. Alors ça, c'est pour l'arrière-plan. Autre chose qu'on peut faire avec cette commande-ci, les options de cette commande, c'est déterminer au niveau de l'onglet icône certaines des informations concernant l'icône, les types d'icônes, la taille d'icône, les polices utilisées et aussi les critères, les règles d'affichage des icônes. Par exemple, si vous voulez un bureau clean, complètement épuré, il vous suffira par exemple de dire au système de n'activer ou de n'afficher aucune icône. Ça fait que vous avez un bureau qui est complètement épuré. Ça peut être pertinent si vous voulez gagner en espace.
Sachant que de toute façon, par exemple, le gestionnaire de fichiers, vous pouvez l'avoir ici, là, à partir de la barre de lancement rapide. Et à contrario, s'il y a des icônes qui sont importantes pour vous et que vous voulez voir tout le temps, par exemple, l'icône de répertoire personnel, l'icône du système de fichiers, l'icône de la corbeille, ou encore les périphériques amovibles, vous pouvez les activer. Et ils seront sur votre bureau, vous permettant ainsi d'avoir un accès direct à vos dossiers les plus importants. Alors, nous, dans notre cas, on va aller au niveau des icônes et on va les désélectionner. Je pense que périphérique amovible, on pourrait laisser parce que c'est pertinent si jamais il y a une clé USB ou quoi que ce soit, que ça apparaisse. Euh, mais on peut de toute façon retrouver ces informations à partir du gestionnaire de fichiers. Donc même ça également, nous allons désactiver. Alors les menus, on peut également jouer avec certaines des options qui sont là.